Bon, je vais vous raconter l'histoire de mon père durant la guerre d'Algérie. Elle va être courte, elle va pas être longue. Et par rapport à son travail, quand il était en France. Mon père, durant la guerre d'Algérie, il nous racontait comment ça s'est passé et comment il a été arrêté. Il disait, moi j'étais tranquille, j'étais sur mon terrain, vu qu'on était agriculteur. Eh ben l'armée est arrivée parce qu'il leur manquait des soldats. Il a dit, dans notre famille, on n'était que deux frères. Il nous restait plus que deux frères parce qu'il y en avait un dans le passé qui s'était engagé. Et évidemment, mon père nous disait qu'il était tranquille parce qu'il devait aller garder les moutons. Ouais, il était tranquille sur son terrain, en train de garder les moutons. Mais ouais, mon père, il avait une facilité de garder les moutons parce qu'il nous racontait ce qu'il faisait. Bah, il était près d'un arbre, à l'ombre, et il dormait, évidemment. Et à cette époque-là, bah, il avait oublié que c'était la guerre d'Algérie. Il croyait que lui, en tant que paysan, ils n'allaient pas venir le chercher. Et son frère était à la maison. Et bah oui, évidemment, bah, malheureusement, bah, ils sont venus chercher pendant la guerre d'Algérie. On parle des militaires français, hein, je parle pas des militaires algériens. Parce qu'il s'est jamais engagé, lui. Hein. Lui, il était anti-soldat, lui. Il était laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix, c'est ma priorité. Ma gueule avant tout, pas la gueule des autres. Bon, bref, alors ils sont venus chercher et tout. Après, bon, il n'a pas voulu les suivre dans l'armée française, il n'a pas voulu les suivre, alors ils l'ont tabassé. Et quand ils avaient fini de le tabasser, il lui a dit, tu nous suis pas ou on te tue? Bah, il a dit, bah tant pis, vaut mieux que je vis, alors il les a suivis. Ensuite, il nous disait, voilà, un jour, ils devaient se rassembler et leur chef leur a dit voilà comment ça va se passer. On va l'attaquer, on va l'attaquer et vous devez tous vous rassembler. Bah lui il a dit pas de souci. Alors il va voir ses potes, il lui dit écoute, franchement t'as envie de mourir? L'autre il lui dit bah non. Bah il lui dit bah tu vas faire quoi? De toute façon on est en guerre, on n'a pas le choix. Le chef il nous a dit d'aller à l'avant. Et mon père lui dit écoute c'est simple. On va demander à notre chef et on va surveiller notre chef où il se met, l'emplacement où il se met. Et là, on verra ce qu'il fait. Alors mon père, il va voir son chef, il lui dit chef, dites-nous comment on doit comment on doit se présenter. Alors le chef, il lui dit, son chef, il lui dit écoute, voilà, vous allez à l'avant et nous on se met au milieu et il y en aura qui seront derrière nous. Alors mon père il dit pas de problème. Alors il va voir son pote, son meilleur ami, il dit à son pote, hey, le chef il a dit que tout le monde se met à l'avant et que lui il se met au milieu et les autres derrière. Alors il fait à son copain, si t'es pas con tu me suis. Alors son copain il fait mais tu vas faire quoi? Ah ben il fait ben suis-moi et tu verras. Alors il lui dit on va regarder le chef ce qu'il fait. Alors tout le monde se met en place et il voit le chef se mettre au milieu. Alors mon père il fait à son pote, suis-moi. On se met pas loin du chef. Bah il s'est mis au milieu, mon père. Il était pas con. Ça fait que quand les gens ils ont commencé à tirer, l'équipe adverse a commencé à tirer. Ben c'est les premiers qui étaient devant qui sont tombés. Ceux qui tiraient derrière, eh ben c'est ceux de derrière qui tombaient et ceux du milieu ils étaient protégés. Mon père il a dit voilà comment on a fait pour survivre. Qu'est-ce que vous croyez vous? Il a dit les gros malins qui voulaient se montrer forts en se disant oui, nous on est forts, on va gagner, on va gagner. Ben ils étaient devant. Les autres qui essayaient de protéger le chef, parce qu'il fallait bien des gens qui protègent les chefs, ah ben ils se mettaient derrière pour protéger le chef. Ben qui tombaient, ceux de devant, ceux de derrière. Ben voilà. C'est ce qu'il mon père nous racontait. Il nous racontait ça parce que c'est comme au boulot. Quand il allait au boulot, il nous racontait aussi une histoire. Il nous disait, voilà, j'allais au boulot, et le patron, il me disait, monsieur Saki, venez ici, vous devez faire ça, 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 ça. Alors mon père, il fait, oui, il n'y a pas de souci, oui, chef. Mon père, il savait dire que le mot en français, oui, chef. Parce qu'il aimait bien se foutre de leur gueule. Et il nous disait, mais vous n'êtes pas sortis comme moi. Vous êtes sortis comme votre mère, elle a grande gueule. Il a dit, moi, le chef, il me disait un truc, je lui disais toujours oui, chef. Il a dit après,
quand le chef il partait, il m'avait dit tu feras ça, et il lui disait bien sûr chef, il n'y a pas de problème chef. Et mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, comme ses habitudes, hein, il va pas changer, hein, ce qu'il a fait en Algérie. Hein. Quand il était paysan, ben, il s'est trouvé un petit emplacement et il dormait. Jusqu'à un jour, il y a un pote à lui qui en a eu marre, il l'a dénoncé au chef. Le jour-là, le chef, il s'est énervé contre lui, il a dit « Monsieur Saki, c'est bien beau de dire oui, chef, mais il y en a peut-être marre que vous fassiez vos conneries en douce. » Il a fait ça jusqu'il a eu son accident. Après, il a eu un accident et il n'a pas pu continuer à travailler. Alors, un jour, pourquoi il nous raconte ces deux histoires-là? C'est quand il était un peu plus âgé, c'est parce que nous, on faisait des conneries. Il a dit, moi, je vous comprends pas, mes enfants, vous n'êtes pas sortis comme moi. Pas du tout. Hein. Vous êtes sortis comme la grande gueule de votre mère. Votre mère, elle écoute ses copines. Ses copines, ils vont pas à l'avant, ils vont ni derrière. Ils l'envoient et elle a toujours la grande gueule à vouloir défendre tout le monde. Il a dit le jour où vous comprendrez ça, peut-être que vous me ressemblerez un jour. Ben, nous on lui a dit mais papa on peut pas être comme toi, mais tu te rends compte c'est vicieux ce que tu fais. Et il a dit c'est peut-être vicieux mais jusqu'à aujourd'hui je suis vivant moi. Il nous a trop fait rire, notre père. Trop fait rire. Il a dit, de toute façon, vous, je sais pas. Ou vous avez la chance de vivre très très longtemps, ou c'est la société qui vous bouffera avant, parce que vous aurez écouté les autres. Moi, je pense que c'est la société qui me bouffera, parce que j'ai la grande gueule. Et je sais pas la fermer. Alors, moi, j'ai pas hérité de mon père, j'ai hérité de ma mère, de la grande gueule. Je force, et après, je réfléchis. Des conséquences. Bon, voilà la petite histoire de mon père. Ben, bonne journée. Méditez, hein. Ou vous soyez la solution de mon père. J'appelle ça un planqué. Ouais. Ou vous soyez la solution de ma mère, qui a toujours ouvert sa grande gueule. Jusqu'à aujourd'hui. Avec ses enfants ou avec les gens de l'extérieur, elle n'en avait rien à foutre. Ça pète ou ça casse.